3 mois après, papa était venu une semaine avant ma dot. Jocelyne et moi étions partis à l'aéroport pour le chercher. Ma fille, mais tu es grande maintenant, waouh, tu es si belle, ta grossesse est déjà à combien de mois? Papa, ça fait longtemps tu m'as manqué. Mince, 6 ans aujourd'hui. Ma princesse, le travail. Tu crois que pour vous envoyer l'argent je fais comment? Je suis au 5e mois. José, c'est comment? Ma petite fille, tu es une femme maintenant. Tu es si belle, ton pied toujours enflé. On pense à moi en dernière position, est ce que j'ai alors le choix. Oui papa, ça va, mon pied guérit même déjà. D'ici 3 mois encore, je pourrai faire mes choses moi-même. Tu n'es pas sérieuse, j'espère? Ta sœur a sauté sur moi avec son ventre. J'allais faire comment? Viens alors m'embrasser. Ne t'inquiète pas, je blague. Papa, Jocelyne est devenue très sensible depuis son accident. Si je mourais, pardon. C'était une belle ambiance. Mon gars était en mission à Douala. Il devait rentrer le lendemain. Nous sommes allés chez moi pour le repas. Papa, tu dors chez moi, non? Il pour faire quoi? Pardon, je ne suis pas le genre de beau-père là. Je ne reste pas chez mon beau-fils. Jamais. Tu as raison, Boris est d'abord bizarre. Comment ça bizarre? N'écoute pas Jo. Au début les deux ne s'entendaient même pas. J'ai tout fait pour qu'ils commencent à se saluer. Ils discutaient quoi? Akka Jocelyne avec ses problèmes. Elle a fait le gars d'autrui, avait déjà peur de venir me voir, de peur de recevoir un seau d'eau sur le visage. Mais c'est normal, non. Elle protège sa petite sœur. Elle n'était pas Dieu pour savoir qu'il voulait quelque chose de sérieux. Quand même. Voilà, en plus on connaît le mensonge des gars d'aujourd'hui. Comme ce que Landry m'a fait. Jusqu'à venir demander ma main sans avoir peur des parents. Aucun respect. Celui-là, un jour je vais le tamponner. Que tu le connais d'abord. Astrid, le monde est petit. Lui là, il comprendra. Kei Francis Nganou. Mieux de toi Rambo. Laisse mon père me défendre. J'ai dit quoi? Pardon, la table est prête, viens manger. Puis on verra comment tu vas dormir. Je suggère que tu passes la nuit ici, puis on cherche l'hôtel demain. Oui, j'ai un ami là qui m'a proposé un truc là, j'irai voir. Je n'ai que 3 semaines ici. Donc, au fait, comment se passent les préparatifs? Mes porcs sont prêts. Astrid, tu ne réponds pas. Ton gars est à Douala, qui gère les choses à Yaoundé. Je ne veux pas les choses de la honte, Je te dis depuis là je ne vois rien, j'observe seulement. Vous aurez honte. Attendez, la famille de Boris gère tout. Il a laissé les recommandations à son père et ses frères. Donc, J'espère que tu leur as dit que je veux le port du Nord sans graisse. Je vais rentrer avec. Votre mère qui est restée doit manger camerounais. Attendons seulement papa. Mon père avait passé la nuit chez moi. Il était question qu'il passe la nuit pour qu'ensuite il aille chercher où il allait passer son séjour, car il ne voulait pas rester chez moi ni rester dans sa famille. Il disait qu'il ne voulait pas les plaintes inutiles. Boris était rentré le lendemain. Il avait conseillé à mon père de s'installer dans un immeuble à un ami à lui. Il avait dit à mon père qu'il allait gérer toutes les dépenses possibles. Mais mon fils, je peux le faire moi-même. Non papa, tu ne veux pas dormir chez moi, d'ailleurs c'est une situation qui me dérange. Je ne vais pas quand même accepter te laisser partir comme ça. Mon ami a des logements partout dans la ville. On va t'installer quelque part où tu te sentiras bien et en sécurité, puis le reste je vais te gérer. N'oublie pas que ta dot c'est dans quelques jours. Tout est déjà prêt. Donc tu supplies même souvent les gens, Quand je suis arrivé ici tu me combattais, mais comme c'est papa tu fais le gentil. Tu sais pourquoi je te combattais, Jocelyne? D'ailleurs j'ai fait table rase. Pour ma sœur. Oui, pour ma femme je suis prêt à tout. Alors, bravo mon fils, bref je vous donne toutes mes bénédictions. Bonne accompagnez-moi alors. On essaye de voir ce qui sera accessible. Ne t'inquiète pas beau-père. Tu es mon beau-père. Finis d'abord ton champagne, et on y va. Astrid devait même te faire un bon truc là. Ce que tu aimes, tu dis seulement, puis on verra ce qu'on peut faire. Je suis gâté, mon fils, c'est bien ça. J'étais heureuse de voir l'entente qui régnait entre les deux hommes de ma vie. Malgré que le petit côté sauvage de Jocelyne était en train de remonter à la surface. Elle avait des agissements bizarres, on aurait dit quelqu'un de jaloux. Elle avait des comparaisons, toujours à vouloir ridiculiser mon homme devant papa.
La journée la plus importante de ma vie était enfin arrivée. Mon homme m'avait valorisé. Il y avait tout ce qu'on avait demandé, y compris ce que lui-même ajoutait. Il avait acheté un peu de tout. C'était très beau. Il m'avait donné 1 million pour ma mise en beauté de cet événement. Ma tenue, ma coiffure, ma pédicure manucure, mes soins. Il voulait que je sois la plus belle. D'ailleurs je l'étais à ses yeux. Ses yeux s'illuminaient lorsqu'il me voyait. J'étais heureuse car mon père était là. Il était rassuré que mon choix était vraiment le bon. Quant à ma mère, elle criait, elle était en joie. Surtout j'étais la première petite fille à ma grand-mère du côté maternel à partir en mariage. Donc vous pouvez imaginer la vantardie, la frime, les cris, les cantiques, les louanges. J'étais heureuse en retour car j'avais honoré mes parents. Mes parents étaient mes dieux sur terre. Les voir si heureux était le plus beau cadeau de cet événement. Le partage était allé très vite car, il y en avait assez, il avait tout acheté. Pendant la cérémonie, mes cousines, mes tantes, venaient me voir. Je dis à Astrid, ton gars n'a pas les cousins. Il est très beau. Pardon s'il a les cousins, dis-nous s'il te plaît oh. On veut aussi qu'on nous valorise de la sorte. Vers ma fille, ton mari a donné la nourriture aux gens. Tout le monde a eu, tout le monde a mangé. Mince ma fille, tu as fait fort, tu as gagné le jackpot. Ikei Madame Ekunda, tu es mariée à un homme chaleureux, et hyper poli. Félicitations oh ma sœur. Tout le monde s'était rapproché de moi pour me féliciter et m'encourager sauf Jocelyne. Ce jour elle était tellement froide au point où mon père avait remarqué. Il s'était rapproché d'elle pour en savoir un plus sur sa mine. Puisqu'elle était seulement à l'écart de tout ce qui se passait. José, c'est comment? Depuis là tu ne dis rien, tu ne t'es pas rapproché de ta sœur même une seconde. Papa, je ne me sens pas bien, je suis fatiguée, j'ai aussi la migraine. J'ai envie de rentrer. À un moment, je ne l'avais plus vue, je me suis rapprochée de ma mère pour en savoir plus sur son état. Maman, c'est comment? Jocelyne est où? Je ne la vois plus, elle est rentrée. Je ne sais pas. Elle était assise ici, je ne la vois plus. On avait passé une belle soirée. Tout s'était bien passé. Mon père avait félicité et encouragé Boris. Merci mon fils. Merci papa. On était arrivé à la maison tout épuisé. Le lendemain à mon réveil j'ai trouvé ma sœur à la cuisine en train de faire à manger. Ikei Sistounet, ça va. Tu es passé où hier on t'a cherché jusqu'à. Personne ne m'a appelé pourtant mon numéro passait, bref je ne me sentais pas bien et je suis rentrée. Aujourd'hui tu vas bien? Tu avais quoi? Tu veux insinuer quoi? Je veux juste savoir comment est-ce que hier ça n'allait pas, mais aujourd'hui tout va bien. Tu es en bonne santé en train de faire la cuisine. Ma sœur, je voulais t'alléger un peu. Tu es bien fatiguée je suppose. Merci beaucoup. Ma sœur faisait des efforts de se lever, faire des petites tâches pour m'aider un peu à la maison. Papa était rentré en joie. Le 8e mois de ma grossesse, j'étais couchée à la maison. Ma sœur était dans sa chambre. J'avais commencé les contractions. Ça me faisait tellement mal, je me suis mise à pleurer et à crier. Jocelyne, tu es où? Oui, elle répondait, mais elle ne venait pas. Je saigne, tu es où? Jocelyne, je saigne, c'est comme si je perds mon enfant. J'ai extrêmement mal. Jocelyne, tu es où? J'ai mal. Me voici. Attends, j'appelle ton mari. Le temps que Boris arrive à la maison, c'était trop tard, il fallait partir à l'hôpital. Il nous rejoignait directement. Sauvez mon bébé s'il vous plaît. Vous saignez abondamment. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon enfant. Je me suis évanouie. J'avais tellement pleuré, hurlé, crié. Je n'avais plus de force et mon corps avait lâché. Je me suis réveillée environ 2 heures après avec la perfusion sur le bras. Mon bébé, mon enfant. Point. Chérie, mon enfant est où? Ma chérie, calme-toi s'il te plaît. Je ne veux pas aussi te perdre. Aussi, mon enfant est où? C'était une fille. Elle est morte dans le ventre. Point.